C'est en 2007 que le fournil a été construit sur la ferme des Petits Chapelets afin de diversifier l'activité et de transformer les blés panifiables. Avec une production de pain bio issu des farines cultivées sur la ferme, le succès a rapidement été au rendez-vous. Plusieurs boulangers se sont succédés depuis lors, jusqu'à l'arrivée de Thomas. C'est en 2017 que je suis arrivé au fournil et que j'ai repris l'activité en conversion professionnelle. J'ai travaillé seul ou avec des salariés, mais toujours avec cette envie de transmettre et de partager mon outil de travail. Jusqu'à l'année dernière, on était 3 structures à se partager le fournil. On cohabitait, mais il n'y avait pas vraiment de projet commun. Aujourd'hui, c'est donc ensemble qu'on a décidé de faire un projet collectif et participatif. Le passage en SCOP nous a permis de recruter 3 jeunes boulangers-boulangères qui sont en conversion professionnelle. En gardant bien sûr cette envie de faire du pain sain et savoureux, accessible aussi, en gardant la démarche écologique. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page de l'histoire du fournil qui se tourne et vraiment ça promet de bonnes choses. Un pain sain, savoureux, démarche écologique. Mais t'as compris ce qu'il a dit toi? C'est quoi la XOP? Une SCOP, qu'est-ce qu'une SCOP? Une SCOP n'est ni plus ni moins qu'un statut d'entreprise, mais très spécifique, car portant un sens social et politique fort. En effet, tenez-vous bien, les salariés sont associés majoritaires et décident ensemble de la vie de l'entreprise. Nous serons 5 au départ et les futurs membres ont vocation à le devenir également. Finalement, ce que nous souhaitons, c'est mettre au centre la personne humaine et le travail plutôt que le capital. Les bénéfices serviront uniquement à rémunérer le travail et sécuriser la SCOP. Finalement, c'est un projet collectif, guidé par l'envie d'autogestion et de partage des responsabilités, des décisions, des joies et des désagréments du quotidien. La SCOP, c'est l'outil que nous avons choisi pour expérimenter à plusieurs une façon différente de travailler, de décider ensemble, sans sectorisation, ni hiérarchie, ni inégalité de salaire ou de décision. En somme, nous faisons du pain, mais avec une pratique coopérative, qui fait que l'on réinterroge la place du travail dans nos vies pour qu'il s'intègre mieux à notre quotidien, pour qu'il nous émancipe, nous libère. En somme, nous sommes au service de nous-mêmes. C'est cet élan collectif que nous tentons de bâtir et d'entretenir avec la compagnie fermentée. Vous ne prenez pas de notes? Sens social et politique fort, sans sectorisation, autogestion, compagnie fermentée. Bon, j'ai pas tout compris à son truc de SCOP là, mais compagnie fermentée. Pourquoi fermenter? Pourquoi la compagnie fermentée? On parlera de la fermentation. Mais avant, parlons de la base, le blé. On a la chance de travailler avec la production de la ferme des Petits Chapelets. Ce sont des blés paysans, c'est-à-dire des semences anciennes et modernes, sélectionnées et ressemées chaque année. Avec l'arrivée d'un moulin sur place, le fournil est en complète symbiose avec la ferme. Inutile de préciser qu'ici, tout est bio. Revenons à la fermentation. On l'obtient grâce au levain. C'est un processus ancestral qui permet que des micro-organismes transforment naturellement les céréales. Ainsi, le levain offre des pains bien plus digestes et nutritifs qu'avec de la levure. Il a aussi une saveur beaucoup plus prononcée et se conserve dans le temps. Naturellement, on fait le choix de vendre notre pain uniquement localement, en vente directe au magasin à la ferme, sur les marchés, en AMAP et à la restauration collective. Tout ça pour mettre en avant un artisanat de qualité, commercialisé en circuit court avec des débouchés diversifiés. En fait, ils sont dans une démarche de prise de position politique dans les pratiques artisanales et agricoles contemporaines. Mais de quoi ils ont besoin en fait?
Nous profitons de la création de la SCOP pour réaliser quelques changements au fournil. Nous allons réaménager l'espace de production et d'accueil afin de le rendre plus fonctionnel. Avec les fonds récoltés, nous allons acheter une chambre de pousse afin de faire de la pousse lente. Cette méthode favorise le développement des arômes naturels du pain et accroît sa valeur nutritionnelle. De plus, elle préservera les boulangers qui ne seront plus contraints de travailler la nuit. On pourra ainsi se ménager. Et si le palier est atteint, mieux, dépassé, nous envisageons de changer notre batteur. Celui-ci est fatigué et aurait besoin d'être renouvelé. Ce projet est une aventure à partager. Pour cela, nous souhaitons organiser des journées découvertes au fournil pour tout public et des ateliers pédagogiques dans les écoles afin de promouvoir et transmettre la fabrication du pain au levain naturel. Pour en arriver là, nous avons besoin d'un coup de pouce, d'une contribution, d'un partage ou tout simplement que vous en parliez autour de vous. À très bientôt. Comme vous pouvez le constater, ces 5 boulangers-boulangères ont encore du pain sur la planche. Comment ça, 5? Ils sont 4. Non, non, nous sommes bien 5. Petit Gilles, pour vous servir. Je pense qu'on peut réussir à trouver des activités.